Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment on pourrait faire des tâches récurrentes. Alors, je sais que c'est un petit peu triché ce qu'on va faire, dans le sens où, déjà, on va utiliser Integromat, ce qui n'est pas forcément gratuit. Mais d'un autre côté, il n'y a pas moyen de faire des tâches récurrentes pour l'instant dans Notion. Donc, on va utiliser ce qu'on a à disposition et on va trouver une solution, parce qu'être intelligent, c'est trouver des solutions. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, cette solution, on va l'utiliser faute de mieux, dans le sens où, pour l'instant, il n'y a quand même rien du point de vue de Notion au niveau des récurrences, mais on va trouver une solution et on va trouver quelque chose qui fonctionne. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous ne verrez pas trop ça comme une arnaque ou comme une insulte un peu zarbi. C'en est une quelque part, mais voilà, c'est quand même la solution à un problème que je vois et que je rencontre assez souvent sur les forums. D'ailleurs, je suis souvent sur le Slack du NoCode France et je suis très souvent sur le Discord de Notion en français ou Notion France, je ne sais jamais exactement ce que c'est. Donc n'hésitez pas à venir me poser une question si jamais vous avez un problème avec quelque chose de ce genre-là. Je rappelle aussi qu'il y a toujours la formation sur formation.crea.city avec le petit code ALEX en majuscule, parce que mon fils tient à ce que je fasse des réductions pour tout le monde et que d'ici à la fin de la semaine, le livre pour bien démarrer avec Notion sera sans doute disponible. Tant que j'y suis, je sais que si vous regardez cette vidéo dans 2 mois, ça n'a plus d'intérêt, mais ce vendredi, avec Alexis Kovalenko, Mélanie et Camille, on fait aussi un gros live sur l'API de Notion à 13h. Vendredi, 13h. Rendez-vous sur le Slack de NoCode France ou le Discord de Notion en français ou Notion en France pour avoir toutes les infos. Voilà, allez, on s'y met. Alors, pour jouer avec ces récurrences, la première chose qu'on va faire, on va créer récurrence DB, une database qui va contenir toutes nos tâches récurrentes. Et dans cette récurrence DB, on va avoir la tâche, la date à laquelle il faut faire les choses, combien, c'est-à-dire combien de jours, de mois, d'années vont s'écouler entre les différentes occurrences, la durée, et la durée, c'est justement days, months, years, le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années. Première, quand est la première occurrence? Répétition, combien de répétitions est-ce qu'on va avoir? Cette colonne-là, pas utile. Donc, avec ça, maintenant, on peut aller dans Integromat. Dans Integromat, on crée un nouveau scénario qui est basé sur Notion, vous l'avez bien deviné. Je continue. Le module que je vais utiliser, c'est le module Notion qui va regarder Watch Database Items, qui va regarder les items de database. Quelle connexion est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une connexion qu'on va appeler récure, récurrence. Comme ça, c'est plus propre. Récure, propre. Jeu de mots, on est à fond. Ok. Alors, on y va. On choisit que c'est par update time qu'on veut regarder ça. Et la database qu'on va utiliser, c'est notre database récurrence. OK pour notre premier module. Ensuite, on va attacher à ça un module de répétition. Pourquoi? Parce qu'on veut que la tâche qui va être effectuée ici soit répétée un certain nombre de fois. C'est une tâche récurrente après tout. Et le nombre de répétitions, il vient d'où? Il vient de l'item de database qu'on vient de regarder. Et dans l'item de database, je vous rappelle qu'on avait dit combien de répétitions on voulait. Conséquence, ma valeur initiale c'est 1, et puis au fur et à mesure, il va augmenter pour atteindre mon nombre de répétitions. Là derrière, je vais ajouter un module de plus qui va être un modèle de routeur. Alors, pourquoi un module de routeur? Parce que derrière ce module de routeur, en fonction de ce qu'on va demander d'ajouter, des jours, des mois, des années, ça va aller dans plus ou moins de directions. Et donc ici, par exemple, je vais créer un filtre qui va me dire que maintenant, mon filtre, je vais l'appeler days. La condition, c'est que la durée qui est ici, ce soit days.
Et qu'est-ce qui va se passer si ma durée, elle est comptée en days? Ben, je vais dire Notion, create a database item, créer un item de database, qui va utiliser quoi? Recure comme connexion, qui va utiliser comme database récurrence. Et là, on va pouvoir spécifier tous les champs qu'on a besoin de spécifier. Par exemple, pour la tâche, on va récupérer le contenu du texte de la tâche et on va lui ajouter quoi? Un petit tiret derrière avec le numéro de la répétition. Comme ça, on va avoir à ce moment-là à quelle répétition on est. Tâche 1, 2, 3, etc. La durée, pas besoin d'y toucher. Le combien, pas besoin d'y toucher. Le faire, là on va y toucher. Ce qui compte, c'est maintenant cette date de faire. À quelle date est-ce qu'on va faire la tâche récurrente qui va être créée? Faire, il va partir de première start, qui est ici. Donc, ma première date de début de récurrence, start, elle est là. Mais ce qu'on veut, c'est une opération qui ajoute des jours. Et il se trouve que dans Integromat, qui est quand même vraiment bien foutu, il y a ici une série de fonctions date and time. Et ce date and time, on va utiliser date. Date qui a comme premier argument une date. Une date, ce qui est bien, c'est qu'on en a une. Une date, c'est notre première date de départ. Allez, mets-toi au bon endroit. Donc, addDays va choisir notre première et ajouter quoi? Ajouter un nombre de jours. Le combien qui est ici. Combien de jours est-ce qu'on ajoute? Sauf que ce combien qu'on ajoute, il ne faut jamais oublier de le multiplier. Et donc, on va utiliser un opérateur de multiplication. Le multiplier par quoi? Eh bien, par le numéro de répétition où on est pour l'instant. Parce que si on veut que ce soit tous les 3 jours, ça va faire qu'il va falloir créer une date à plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, plus 15. Si on est à plus 7, on va créer à plus 7, plus 14, plus 21, plus 28. Donc, il faut chaque fois utiliser le combien et le multiplier par quoi? Le multiplier par le numéro de la répétition dans lequel on est maintenant. Et ça va nous faire chaque fois une date faire, une date à laquelle il faut faire cette tâche, qui sera toujours différente, avec ici un texte, un titre qui va être toujours différent. On va dire que c'est l'occurrence numéro 1, l'occurrence numéro 2, l'occurrence numéro 3 de notre truc. Et donc, avec ça, on a quelque chose qui est complet. Je peux le sauver, je peux dire OK. Et maintenant, à chaque fois que la database va être modifiée, qu'est-ce que je vais utiliser? Il va y avoir un répéteur, une répétition, qui va utiliser un routeur pour dire ici, OK, je filtre par jour. Et si c'est des jours que je veux ajouter, je fais le calcul de combien de jours je dois ajouter. Et je répète à chaque fois pour dire, je vais ajouter autant de fois que nécessaire le nombre de jours nécessaires. Ici, par exemple, pour month, pour les mois, la condition, c'est que le texte, le name de la durée, ce soit month. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais utiliser? En fait, je vais utiliser le même style. Donc, je vais reprendre mon Notion, je vais dire create a database item. Je vais faire recure. Je vais choisir une database. Ma database, c'est récurrence. Allez, mon loulou, on y va. Voilà. Ma tâche, elle va avoir quoi comme nom? Elle va s'appeler la même chose, tiret, et puis l'occurrence à laquelle on est. Et le start time va être la fonction add month. On va commencer avec quoi? On va commencer avec la date de la première occurrence. Et on va ajouter quoi? On va ajouter combien multiplié par le répéteur. Et donc, on a maintenant un deuxième
une deuxième branche à notre routeur, soit pour les jours, soit pour les mois. Ça nous donne quoi cette histoire? Ça nous donne que si maintenant je reviens ici et que je crée une tâche qui est faire les paiements. La date à laquelle je veux commencer à faire ça, admettons la première fois c'est le 31. Combien de jours est-ce que je veux? Je veux 14 jours, je veux faire ça toutes les 2 semaines. Donc tous les 14 jours, je veux qu'il y ait cette tâche qui se répète. À partir de quand? À partir du 31. Et ma répétition ici, combien de fois je veux le faire? Comme c'est assez nouveau pour moi de ne payer mes factures que 2 fois par mois, on va dire que je vais essayer ça pendant, mettons, 4 récurrences, ce qui va nous faire à peu près 2 mois. À partir du moment où j'en suis là, si je lance ici mon flux Integromat, je fais un run once. Il regarde la database, il a bien trouvé un répéteur, et regardez, il est en train de me répéter mes trucs ici. Il a trouvé que c'était des jours, et il a effectué 4 actions. Voilà le résultat qu'on obtient. On obtient qu'il y a ici effectivement 4 opérations de faire les paiements qui ont été créées. Si je remets ça dans le bon ordre, ça nous fait que maintenant, on a 31 mai, et puis on devra le faire le 14, le 28, le 12, le 26. Comment est-ce que je peux vérifier dans Integromat? Comment est-ce que je peux vérifier que c'était effectivement fonctionnel, cette histoire? Il a regardé la database, il a ensuite trouvé qu'il y avait un répétiteur qui faisait qu'il y avait 4 repeats à faire, 4 répétitions à faire. Puis par le routeur, on est arrivé ici, days, puisque c'est des jours, et que notre filtre a bien fonctionné. Est-ce que chaque fois le name de cette property-là était bien days? Oui. Conséquence, il est arrivé ici. Et quand il est arrivé ici, il a bien fait 4 opérations. Ces 4 opérations, elles sont quoi? Elles ont un input, donc qu'est-ce qu'on a envoyé à l'opération, et elles ont un output. Et dans l'output, les properties qui sont sorties de ces opérations dans l'Integromat, c'est faire, qui est la date à laquelle il va falloir faire cette première opération, cette récurrence numéro 1, et quelle tâche ça va avoir, quel nom cette tâche va avoir, faire les paiements 1. C'est ce qu'on retrouve effectivement ici dans Notion, dans notre vue. OK? Donc, si je reviens ici à ma vue par défaut, maintenant j'ai bien tous mes paiements qui sont là. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça implique que c'est vous qui appuyez sur le bouton pour lancer le flow. On pourrait aller un petit peu plus loin dans l'histoire et on pourrait rajouter une condition ou quelque chose d'automatique qui créerait automatiquement, comme on vient de le faire là, les différentes occurrences, mais sans qu'il y ait besoin de retourner dans Integromat pour appuyer sur le bouton. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais effacer ces trucs-ci. Et maintenant, je vais rajouter une colonne. Je vais même en rajouter 2. C'est 1. Est-ce que c'est fait? Donc, je vais utiliser une checkbox pour dire fait. Et surtout, je vais rajouter une colonne aussi du type checkbox à répéter. Et si elle est à répéter, je cocherai la petite case et à ce moment-là, on va lancer tout le reste de la procédure. Ça veut dire qu'ici, au niveau de mon Integromat, à cet endroit-ci, je vais devoir rajouter un filtre supplémentaire. Et donc maintenant, vous voyez que pour faire ça et pour qu'on prenne en compte les modifications qu'ils viennent de faire, il faut d'abord relancer la machine ici, il faut qu'il rafraîchisse la base de données. Donc ça, on le fait. Et puis ici, maintenant, avant de lancer tout ce processus de répétition, il faut d'abord vérifier 2 choses. Il faut d'abord vérifier fait et à répéter. Alors ça, le fait, vous pouvez ou pas le mettre, ça dépend un peu de votre workflow. Moi, je considère que il faut que fait soit, je ne sais jamais où il est celui-là, que fait soit true, que fait soit coché, et que à répéter,
soit aussi du style true. Donc ça veut dire que maintenant, mon flow ne va se lancer que si fait et à répéter sont cochés. OK. Et donc maintenant ici, je vais pouvoir aussi lancer un schedule. Le fait qu'il va repérer ça au fur et à mesure. Il va regarder au fur et à mesure si quelque chose a été modifié. Et donc, je vais regarder ça à intervalles réguliers. Et pour pas qu'on s'ennuie trop, ici, je vais mettre à 1 minute. Je vais lancer le schedule. Ça veut dire qu'effectivement, à un moment ou l'autre, il va y avoir quand même pas mal de répétitions. Donc, il faut faire gaffe un petit peu à son forfait Integromat. Mais voilà, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sur de la crémière. Donc, il faut faire un petit peu tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, je vais reprendre mon histoire de faire les paiements. Et je vais dire que la première fois où je vais le faire, c'est aujourd'hui. Je vais dire que combien, cette fois-ci, c'est 1. La durée, c'est tous les mois, donc c'est tous les 1 mois, entre guillemets. Que la première fois où je veux le faire, c'est le 31 mai. Que le nombre de répétitions, c'est 12. Je vais faire ça pendant 1 an. OK. Donc là, pour l'instant, si je relance mon flow, je vais le relancer une fois à la main pour bien montrer comment ça marche. Là maintenant, 0. Pourquoi? Mais parce que fait, c'est pas fait. Conséquence, tout le reste ne se fait pas. Il n'y a pas de répétition qui se crée. Même si, ici, j'ai déjà mis en place ce que je voudrais. Quand est-ce que ça va vraiment se mettre en route? Ça va vraiment se mettre en route quand ceci et ça seront complétés. Et là, à ce moment-là, il faut attendre que la minute se passe, Integromat va revérifier ce champ et il va mettre en route la machine du « je t'ajoute autant de tâches récurrentes que ce qui est spécifié ici. » Donc, une tâche tous les mois, 12 fois de suite. On va un petit peu attendre que ça se passe. Alors, pendant qu'on attend qu'Integromat se mette en route, je voulais quand même encore vous redemander éventuellement de vous abonner si vous voulez bien, si ce contenu vous intéresse, si vous voyez que voilà, on essaie de développer des solutions aux différents problèmes que je vois souvent apparaître sur les différents forums. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis beaucoup sur Discord, je suis beaucoup sur Slack. Donc si vous avez des soucis, si vous avez des choses qui vous semblent vraiment compliquées, n'hésitez pas à venir poser la question. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Et en plus, ça nourrit un petit peu les différentes vidéos que je peux vous proposer derrière. Voilà. Et voilà, mes paiements qui se mettent en route. Et on voit bien, c'est chaque fois à la fin du mois, etc. Voilà. C'est chaque fois le dernier jour du mois. Le système est vachement intelligent. Et donc, quelque part maintenant, j'ai cette tâche de paiement qui est programmée pour 1 an. Alors voilà, je sais que c'est un petit hack, mais d'un autre côté, comme il n'y a pas de tâches récurrentes dans Notion, c'est une solution qui fonctionne. Elle a cet avantage-là. Voilà, encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, d'aimer, de partager, de faire ding-dang avec la cloche et de vous abonner. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.